Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous nous retrouvons comme promis pour un débat consacré à la déclaration de politique générale du Premier ministre Abdoul Mbaye ce lundi. Nos invités sur le plateau, Benoît Sambou, ministre de l'Agriculture, membre de la coalition au pouvoir, Benno Bokk Yakaar, Madame Aïda Mbodj, députée, membre du groupe parlementaire du PDS, présidente de la commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale. Au téléphone, il y aura Modou Diagne Fada, président du groupe parlementaire du PDS, Thierno Alassane Sall, directeur général de l'autorité de régulation des télécommunications et des postes, membre de Benno Bokk Yakaar, et enfin Birahim Seck du Forum civil et donc de la société civile sénégalaise. Pour lancer ce débat, la première question à Madame Aïda Mbodj. 5 mois après sa nomination au poste de Premier ministre, Abdoul Mbaye est-il venu très tard, trop tard ou juste à temps? Je vous remercie, Mamoudou. Je voudrais vous demander de me permettre de saluer nos très chers téléspectateurs, saluer le Sénégal, le monde politique, nos amis de la coalition Benno Bokk Yakaar, saluer mon frère Benoît Sambou, monsieur le ministre, saluer tout le personnel de la TFM, ainsi que vos amis de l'Observateur et de la radio. Je me fais un devoir d'exprimer tout le plaisir que j'ai à venir répondre à votre invitation malgré notre agenda très étriqué parce que vous savez, la cérémonie a duré, nous venons de l'Assemblée nationale et vos confrères ne nous ont pas laissé en tout répit. Je crois que la question est répondue d'elle-même, se répond d'elle-même parce que comme vous le savez, nous avons un état de droit. Parfois, on nous dit que ce n'est pas contre les dispositions de la Constitution. Mais en fait, quand on parle du droit positif sénégalais, ça veut dire qu'il y a déjà une tradition républicaine. Une tradition républicaine qu'on respecte. Vous savez, l'Assemblée nationale du Sénégal est une assemblée à respecter. C'est une assemblée qui, l'année dernière, c'est-à-dire en 2010, a fêté ses 50 ans. C'est important. Parce que dans les pays où il y a eu des coups d'État, ils ne peuvent pas fêter 50 ans au niveau de l'Assemblée nationale. Donc, quand une assemblée a déjà fêté ses 50 ans et à 52 ans, c'est une assemblée qu'on respecte. C'est une tradition parlementaire qu'on doit respecter. Or, l'article 55 de la Constitution demande au Premier ministre, après sa nomination, en tout cas l'entrée en fonction du gouvernement, de venir présenter une déclaration. Comme vous le savez, les dispositions de la Constitution n'entrent pas dans les détails. La Constitution, c'est pour poser des principes. Ça veut dire que ça doit se faire. Ça doit se faire, c'est inscrit dans la Constitution, il faut nécessairement qu'il le fasse. Mais notre marche au niveau de l'Assemblée nationale est régulée par ce qu'on appelle un règlement intérieur, soutenu par une loi organique. Donc les dispositions de cette loi organique disent clairement qu'au plus tard 3 mois, au plus tard après son entrée en fonction, le chef du gouvernement doit venir se présenter devant la représentation. Là c'est clair. À partir de ce moment, je lui ai décompté tout à l'heure que le décret nommant son gouvernement date du 4 avril. Il a tenu, c'est important, quand je dis il a tenu son premier conseil des ministres. Je vous donne un exemple. En 2011, quand je devais rendre ma démission, on a décompté à partir du premier conseil des ministres. C'est la prise en fonction d'un gouvernement. Donc c'est pourquoi j'ai dit le 12 avril. Le 13 avril, il devait se présenter, ou plus tard, il devait se présenter à l'Assemblée. Il ne l'a pas fait. Oui, donc 5 mois après, il est venu très tard. Très tard, il est venu très tard et il a violé le calendrier républicain. Très bien. Il n'a pas respecté le calendrier républicain et au-delà du calendrier républicain, il n'a pas respecté les parlementaires que nous sommes. Benoît Sambou, ministre dans ce gouvernement d'Abdoul Mbaye qui a présenté sa déclaration de politique générale 5 mois après. Pour vous, juste à temps, très tard, comme vient de le dire Madame Aïda Mbodj? Mais à mon tour aussi de saluer très sérieusement les Sénégalais qui nous regardent ce soir, saluer
Madame le ministre Aïda Mbodj, saluer tous les responsables de la TFM et dire simplement que sur cette question, je crois qu'il n'y a pas de place au doute. D'abord, sur le plan juridique, si nous visitons simplement l'ordonnancement du droit, des normes juridiques, la loi constitutionnelle est prééminente sur la loi organique. Et comme l'a rappelé Madame le ministre, l'article 55 de la Constitution n'enferme pas le Premier ministre. Bien sûr, il y a cette disposition du règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui dit que le Premier ministre doit présenter sa déclaration de politique générale 3 mois après. Donc, sur le plan du droit pur, de la légalité, pour moi, il n'y a pas de défaillance parce que la Constitution, encore une fois, est prééminente sur la loi organique. L'autre aspect, en droit, il n'y a pas simplement la légalité, il y a la légitimité. Et en droit aussi, cette norme, la légitimité a un sens. Comment voulez-vous que le Premier ministre puisse présenter son discours de politique générale, puisse présenter à une Assemblée nationale qui venait d'être défaite? Comment voulez-vous qu'il lui présente une politique alors qu'elle devait partir dans les jours qui suivaient? Déjà, le 1er juillet, les Sénégalais avaient donné une nouvelle majorité, avaient élu de nouveaux députés. Alors, par rapport à la légitimité, je crois qu'il aurait été beaucoup plus courtois, effectivement, d'attendre que cette Assemblée nationale, que s'est donné le peuple sénégalais, puisse s'installer avant que le Premier ministre vienne décliner son discours de politique générale. D'autant plus que c'est cette Assemblée nationale-là qui allait mesurer donc, la pertinence donc, de cette politique qu'elle allait déclarer, mais aussi allait juger et continuer à mesurer l'efficacité du gouvernement. Donc, dans les deux cas, nous disons qu'à ce niveau-là, il n'y a aucun problème. Le Premier ministre est venu à son heure, est venu à son temps, c'est-à-dire a attendu que la nouvelle Assemblée nationale s'installe, que l'Assemblée nationale légitime s'installe pour venir faire sa déclaration. Très bien. De ce point de vue, vous reprenez en tout cas les arguments de défense du Premier ministre lui-même. Nous avons en ligne Birahim Seck du Forum Civil. Bonsoir Birahim. Bonsoir Mamadou. Birahim Seck, est-ce que vous avez senti aujourd'hui une rupture à travers cette déclaration de politique générale du Premier ministre? Merci beaucoup Mamadou. Permettez-moi également de saluer vos... Birahim Seck. Oui, allô? Allô? Birahim Seck, on n'a pas encore, en tout cas ici, on n'a pas de retour. Madame Aïda Mbodj, on revient à vous. Est-ce que la rupture prônée par le président Macky Sall et tous les membres de son gouvernement, vous l'avez aujourd'hui ressenti à travers la déclaration de politique générale du Premier ministre Abdoul Mbaye? Je pense que la rupture, je pense que c'est... si vous me posez la question à savoir si la rupture prônée par le président Macky Sall, le président Macky Sall, je pense, a fait un vœu pieux, c'est-à-dire d'opérer la rupture. Mais la rupture doit être soutenue par sa coalition, sa majorité en tout cas. Or, moi, à l'Assemblée, j'ai vu quelque chose qui est pire que ce qu'on a annoncé. Parce que, au moins, on voyait des individualités lors de la 11e législature ou la 10e législature parler ou bien faire des échanges. Mais aujourd'hui, j'ai vu des députés huer leurs collègues. Ça, c'est très, très grave. Parce que quand on va jusqu'à représenter le peuple au niveau de l'Assemblée, j'ai vu un député crier, huer son collègue. C'est nouveau, ça? Je vous assure. Parce qu'il y avait des échanges. Il y avait des joutes très intenses, mais quand même, un député allait jusqu'à huer. Huer, quand même, c'est une station, c'est une attitude, c'est grave. C'est grave. Alors, j'ai vu Mme Awa Diop très heurtée dire à un jeune député, il faut qu'on en parle à Macky. Et elle a raison. Elle a des relations qui lui permettent d'en parler à Macky. Mais elle l'a dit, elle ne savait même pas quoi dire. Parce que c'était un réflexe chez elle. Parce qu'effectivement, il faut qu'on attire l'attention du président qui veut être accompagné dans cette rupture. Oui, maintenant, par rapport